Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, Wall Street en baisse et à l'inverse, Paris positif ce matin. Le gouvernement français incertain quant à l'avenir d'Alstom ou encore augmentation de capital pour Peugeot. On voit ça tout de suite avec Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors comme je le disais à l'instant, Wall Street en baisse vendredi dernier. Wall Street en baisse, ça a été décevant, quelques résultats décevants, des craintes, des inquiétudes plutôt au niveau de l'Ukraine ont pesé sur le marché, malgré un indice de confiance de l'Université de Michigan qui était meilleur qu'attendu vendredi, ressorti à 84,10 contre 83,20 de consensus. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Amazon, inférieur aux attentes, de même que le spécialiste des cartes bleues Visa. Microsoft, tout juste conforme. Et puis Bank of America, le géant bancaire, qui se verrait réclamer une pénalité de 13 milliards de dollars pour mettre fin à un litige sur la vente d'obligations adossées à des prêts immobiliers. C'est la suite de la crise des subprimes. C'est un montant assez considérable. Ça vient notamment s'ajouter à déjà 9 milliards qui étaient déjà provisionnés. Ça a pesé sur le titre qui a souffert. Donc les indices américains en baisse vendredi, Dow Jones moins 0,85 et Nasdaq moins 1,75. Et le S&P donc moins 0,81%. Avant de passer à Paris, est-ce qu'on peut faire un petit tour par l'Asie, Thomas ? Oui, marchés asiatiques donc, qui ont souffert, qui ont suivi vraiment la tendance des marchés américains. Tokyo, moins 0,98 et Shanghai, moins 1,41. Pas de nouvelles macroéconomiques majeures au niveau de l'Asie, mais effectivement une tension géopolitique sur l'Ukraine qui pèse sur le marché. Et donc l'Ukraine qui est également surveillée à Paris. Pourtant, le marché est positif ce matin. Le marché est positif. En fait, le flux d'informations au niveau des fusions-acquisitions continue un petit peu à supporter le marché. Et puis, on surveille bien sûr la situation en Ukraine qui peut à tout moment déstabiliser le marché et être une source de forte volatilité. C'est un petit peu ce qui a eu lieu vendredi sur le marché parisien. On touchait des points hauts, le marché avait besoin de consolider. On a peut-être utilisé simplement le prétexte de l'Ukraine pour corriger. Parallèlement, on aura aussi les annonces de résultats avec GDF Suez et ST Micro qui sont attendus ce soir. Et puis quelques gros chiffres macroéconomiques. Alors justement, au niveau de l'agenda macroéconomique, Thomas, quels sont les gros événements à surveiller cette semaine ? Donc cette semaine, mercredi, première estimation de PIB américain pour le premier trimestre, ainsi que la réunion de la Fed avec décision sur les taux et très probablement une nouvelle réduction du programme de rachat d'actifs. Et puis vendredi, un chiffre très important sur l'emploi aux US. Donc c'est une actualité très chargée au niveau macroéconomique aux États-Unis. Alors on passe maintenant du côté des valeurs et première valeur Alstom avec cette peut-être nouvelle, Siemens se positionnerait pour un rachat. Oui, Siemens entre dans la danse ce week-end, peut-être à l'appel des politiques français qui ne souhaitent pas que le fleuron Alstom passe sous pavillon américain. Faut rappeler que la société Alstom avait été sauvée par le précédent gouvernement avant que Bouygues ne prenne une participation de 29%. Aujourd'hui, la société est quand même bien restructurée par rapport à l'époque et ce serait un échec cuisant de voir Alstom passer sous pavillon américain pour le gouvernement français. Donc Alstom rentre dans la danse. Tout ça concerne vraiment que la partie énergie d'Alstom. Toutes les options restent possibles, y compris une éventuelle rentrée du gouvernement dans le capital, une cession éventuellement que partielle d'Alstom. Toutes les possibilités stratégiques restent ouvertes et ça devient un dossier très politique dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et deuxième valeur, donc Peugeot, où il y a eu cette assemblée générale vendredi dernier afin de valider l'augmentation de capital dont on entend parler depuis quelques semaines, voire quelques mois. Oui, enfin, j'allais dire, on aboutit à cette augmentation de capital dont on parle depuis de nombreux mois. Donc, cette augmentation de capital a été validée à l'Assemblée générale de vendredi. Elle se fera en 3 étapes, j'allais dire. Une première étape, une augmentation de capital de un peu plus d'1 milliard d'euros réservée à Dongfeng et à l'État français. Donc ça va se passer dès demain soir. Et puis, parallèlement, un détachement de bons de souscription pour l'ensemble des actionnaires. Ces bons de souscription permettant d'avoir de nouvelles actions à 7,50 €
et cela pendant une période de 3 ans. Mais j'allais dire, ce ne sera pas immédiat, ça devrait pouvoir mettre à Peugeot de lever 850 millions d'euros. Et également une augmentation de capital réservée aux actionnaires qui verra lieu prochainement, dont on n'a pas encore les modalités, mais qui se fera par détachement de droits de souscription. Et ça c'est à venir. Donc le dossier n'est pas totalement terminé pour l'augmentation de capital de Peugeot. Donc à suivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.